Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe Rossi. La suite des vraies voix sur Sud Radio avec le magistrat honoraire Philippe Bilger, avec Caroline Pilastre ce soir, consultante dans le domaine du handicap visuel. Michel Pouzol est avec nous également, ancien député. Michel Pouzol, membre du mouvement Génération. Les débats des vraies voix tout de suite, et notre premier débat donc, les petits commerces qui n'ouvriront pas le 12 novembre comme il le réclamait. Non, Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, a dit non. En revanche, il a promis une aide de 500 € pour aider ces commerces à créer tout simplement leur site internet et faire de la vente en ligne. 500 € donc pour se digitaliser, une petite aide qui sera versée en janvier. On va revenir sur le montant dans quelques instants de l'aide, 500 €. Digitaliser les petits commerces, est-ce crédible? Est-ce que ces petits commerces peuvent vraiment bien créer un site internet et pouvoir faire de la vente en ligne? C'est la question que l'on vous pose sur les réseaux sociaux. Sur le compte Twitter de Sud Radio, vous répondez non à 86%. Digitaliser les petits commerces, est-ce crédible? Eh bien, c'est le duel des vraies voix. C'est l'heure du duel. Allez, ce soir, le duel des vraies voix entre Philippe Bilger et Michel Pouzol. Deux avis différents, évidemment. Tiens, Michel Pouzol qui répond non, évidemment, comme nos auditeurs sur Twitter, Michel. Enfin, excusez-moi, mais c'est ridicule de penser qu'on va pouvoir digitaliser en quelques jours, comme ça, tous les commerces. Enfin, j'imagine ma coiffeuse, je ne sais pas comment elle va digitaliser son activité. Les fleuristes dont on a beaucoup parlé, il y a des réseaux qui existent et ils sont nombreux qui travaillent avec les fleuristes. D'ailleurs, je ne sais pas s'ils fonctionnent toujours, ces réseaux-là. Je ne veux pas les citer, mais Interflora ou autre chose comme ça qui existe. Je ne sais pas s'ils fonctionnent toujours, il faudrait le voir. Parce que s'ils fonctionnent, alors là, il faudrait les réactiver et laisser les fleuristes faire leur travail. Et puis, le ridicule, le sommet du ridicule là-dessus. Je reviens, les libraires, on en parlera tout à l'heure aussi. Ouais. Les libraires ont des réseaux de libraires indépendants qui sont déjà sur Internet. Il y a déjà plein d'activités qui l'ont fait. Ceux qui pouvaient le faire l'ont déjà fait. Mais surtout, quand le ministre annonce 500 € par commerce pour digitaliser son activité, mais j'espère que les commerçants vont leur renvoyer le chèque. Parce que c'est vraiment ridicule, c'est les mépriser. Enfin, c'est pas sérieux, quoi. C'est pas sérieux. C'est ça qui est le plus problématique avec ce gouvernement et les décisions qui sont prises. C'est qu'elles sont toujours incompréhensibles, et quand elles sont pas compréhensibles, plutôt que de les rendre compréhensibles, de donner des arguments pour dire après on est d'accord, on n'est pas d'accord, on prend une mesure qui est complètement hors sol, délirante. Moi, je vais vous dire le sentiment que j'ai depuis maintenant quelques semaines, et je suis pas le seul, j'en parle à mes anciens collègues, il y a des collègues encore députés, c'est qu'il n'y a plus personne aux commandes de l'avion. Ouais. C'est qu'on a des technocrates et des hauts fonctionnaires qui gèrent le pays à la place de ceux qui doivent prendre des décisions, et que ces gens-là ne connaissent rien à la réalité du terrain de ces commerçants. Les 500 € pour la digitalisation, c'est sorti de la tête de quelqu'un qui ne sait absolument pas ce que c'est qu'un petit commerce. Quoi. 500 € pour chaque commerce, quand on additionne le tout, ça fait une sacrée somme. Je voudrais dire un mot quand même, parce que ça fait longtemps que je voulais le dire, et j'y pense pas. Il faut arrêter de parler des commerces non nécessaires. Ouais. Parce que ça, c'est quand même terrifiant pour les gens qui, du matin au soir, se lèvent, créent leur entreprise, bossent comme des chiens, et essaient de s'en sortir, y compris avec ce que je disais tout à l'heure sur le restaurant, où moi j'ai encore des craintes, mais dire vous n'êtes pas nécessaire, enfin si, ces gens-là sont nécessaires à la société française, ils sont nécessaires à notre cohésion, ils sont nécessaires à notre vie quotidienne, quoi. Faut arrêter. Tiens, face à vous, Michel Pouzol, Philippe Bilger, vous allez peut-être être un peu plus nuancé, Philippe Bilger, sur ces petits... Philippe, je vous remercie de me faire participer à un duel qui contredira à quelques secondes près la position que j'ai prise tout à l'heure. Mais en fait, ça ne me gêne pas. Parce que là où je me distingue de Michel Pouzol, c'est que j'ai en quelque sorte une présomption de confiance, non pas forcément à l'égard du pouvoir, mais du ministre qui tente de faire depuis le début le moins mal possible, Bruno Le Maire, et qui est d'ailleurs relativement contesté à cause de ses positions au sein du gouvernement. Je ne peux pas croire que la solution qu'il propose ne puisse pas être rendue valide, possible, grâce à son action. Alors j'entends bien que peut-être il y aurait d'autres branches possibles, mais je ne les connais pas pour l'instant. Je ne suis pas un fanatique de ce qui va être mis en œuvre avec cette
Digitalisation, ça, c'est compliqué à dire, ouais. Et c'est 500 €, mais je ne vois pas ce qu'il y a de fabuleux sur l'autre plateau de la balance qui pourrait me convaincre. Ouais. Alors justement, on va demander à un proche d'une commerçante, d'un petit commerce qui est dit non essentiel pour le moment, puisque c'est sa femme tout simplement. Il va nous en parler. C'est notre auditeur Didier qui nous appelle de Martigues, qui a composé le 0826 300 300. Je crois que sa femme est fleuriste. Il va nous l'expliquer. Bonsoir Didier. Oui, bonsoir Philippe, bonsoir à toute l'équipe. Bonsoir, bienvenue Didier. Oui, ben moi je pense que, je me demande en ce moment si le gouvernement il a pas perdu le bon sens, quoi. Parce que j'ai l'impression qu'évidemment ils sont encore et toujours dans la réaction et non pas dans l'action. Ils attendent qu'il y ait quelque chose pour réagir. Et j'ai l'impression qu'ils sont en train de mener une quête de sens sans forcément avoir le sens de la quête. C'est-à-dire que moi je comprends pas comment un fleuriste ou un artisan qui respecte les consignes sanitaires, qui fait rentrer une personne à la fois, masquée, avec le gel hydroalcoolique, tout ce qui va bien, porte peut-être fait en sorte que le virus peut se propager exponentiellement, quoi, par rapport aux hypermarchés où il y a des avenues en masse de personnes, des troupeaux qui sont en panique. Enfin, moi, c'est ce que je vois autour de moi. Je comprends pas, aussi bien niveau sanitaire que niveau économie, je sais pas à quoi ils jouent, mais c'est la catastrophe, quoi. C'est la catastrophe. Alors vous avez une femme qui est fleuriste, hein, c'est ça Didier? Absolument, elle est artisan fleuriste depuis quelques années. Elle est fermée donc? Eh ben là, elle a son site internet, donc forcément, elle fait comme elle peut, elle fait des livraisons, elle fait du drive, mais le problème, c'est que c'est pas niveau économie, niveau chiffre d'affaires, c'est pas super, quoi. Et ouais, non, mais vous confirmez que pour créer un site internet et se digitaliser, c'est assez complexe quand même. C'est très complexe, c'est pas donné non plus. Heureusement, on n'a pas attendu Bruno Le Maire pour digitaliser le commerce. Nous, ça fait déjà un petit moment qu'on fait ça, mais en fait, il invite plus les petits commerçants à se digitaliser c'est de la prévention en fait. Si dans quelques mois, voilà, il y a une troisième vague qui est annoncée au printemps, si on doit se reconfiner au printemps, au moins ils seront digitalisés. Oui, mais je pense que ça a été ça aussi son propos. Hein. C'est pas en 2 mois qu'on crée un site internet c'est pas comme ça un site internet. Ça met au moins une bonne année pour bien avoir quelque chose, avoir des clients derrière, avoir du rendement. C'est pas en 2 mois qu'on fait tout ça. Encore une fois, ils sont dans la réaction là, et dans la précipitation d'un gouvernement qui est censé prendre leurs responsabilités. Alors les commerces n'ouvriront pas le 12 novembre comme ils le demandaient. On parle de la date, on évoque une date qui est le 1er décembre, mais rien n'est moins sûr. Mais en tout cas, voilà ce qu'a dit Bruno Le Maire. C'est que pendant le confinement, il réfléchit donc à ce que les commerces, donc dites non essentiels, puissent ouvrir le dimanche, donc pendant le confinement, pour rattraper le retard de la semaine. Bruno Le Maire réfléchit encore aux règles sanitaires qu'il faudra respecter. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne idée ou pas? Tiens, rattraper le retard en ouvrant le dimanche. Philippe Bilger. Mais tout ce qui est de nature à faciliter l'activité des petits commerces et à tenter de rattraper, c'est sans doute une goutte d'eau par rapport à leur perte chronique, me paraît une bonne idée. Ouais. Alors, pour le reste, sera-t-elle valide? Sera-t-elle acceptée? Et sera-t-elle, évidemment, elle ne sera pas suffisante. Ouais. Michel Pouzol. J'avoue que là, c'est lunaire aussi, vous trouvez? Je vous vois extrêmement lunaire. Ouais. Vous savez, moi j'habite à 3 km de la plus grande zone commerciale d'Europe, qui s'appelle la Croix-Blanche, sur la colline de Sainte-Geneviève-des-Bois, le Plessis-Pâté. Donc il y a toutes les enseignes que vous pouvez imaginer. C'est ouvert le dimanche. Effectivement, pour rentrer dans cette zone-là, il y a 3 km de bouchons sur toutes les routes pour y arriver le dimanche. Donc, si on faisait ça, enfin, je ne vois pas comment, à part créer des flux. Et puis tous les Français seraient dans la rue dimanche. Alors, exactement. Donc là, franchement, ça me paraît. Mais alors là, pour le coup, encore une fois, je n'arrive pas à comprendre. Votre auditeur le disait, la perte du bon Didier le disait, la perte du bon sens. Mais alors là, on n'est pas dans la perte du bon sens. On est dans un monde. C'est vrai, Caroline Pilastre, ils veulent laisser les commerces non essentiels fermés. Ils essaient de trouver des solutions à côté pour essayer de les contenter un petit peu, mais malheureusement, c'est la pagaille, hein, comme dirait Mélenchon. Il l'a dit ici à cette reprise. Non, mais ça dimanche soir, c'est la pagaille. Être une bonne chose, mais je ne comprends vraiment plus. Honnêtement, je comprends la catastrophe qu'est cette crise sanitaire et le fait que nous devions tous faire attention. Mais on ne peut pas faire de la com, parce que moi c'est de la com là que je vois et que j'entends. Donc le dimanche ce serait autorisé, comme
Tu le dis si bien, Michel. Les gens vont se précipiter. Surtout, rappelons que nous sommes quand même à 1 mois et demi de Noël, que les commerçants font la plupart de leur chiffre d'affaires, la moitié de leur chiffre d'affaires à cette période. Donc c'est une catastrophe économique supplémentaire. Ouais. Pour moi, c'est juste un pansement sur une plaie. On n'est rien en train d'arranger. On ne trouve pas des solutions. Et je pense que les commerçants n'ont pas envie qu'on leur fasse l'aumône. Ils veulent travailler, même si c'est avec une régulation supplémentaire, une fermeté dans certains cas. Il y en aura qui joueront pas le jeu, d'autres qui joueront le jeu, mais ne punissons pas la majorité qui a envie et qui doit travailler. Et nous sommes la majorité à vouloir aller chez les petits commerçants parce que on est solidaire. Alors on Jean comprend leurs Castex difficultés. va tenir une conférence de presse à 18h jeudi, donc après-demain. On va voir, peut-être qu'il va faire des annonces pour les petits commerces. Rendez-vous donc jeudi à 18h pour la conférence de presse de Jean Castex. Restez là dans quelques minutes. Tiens, on va jouer comme chaque soir au Roi de l'Info avec à la clé cette semaine votre montre Icewatch. Voilà la Ice Solar Power. Montre qui puise son énergie dans la lumière naturelle et artificielle. 0826 300 300 dès maintenant pour participer au Roi de l'Info et peut-être gagner la montre. Et puis plus proche de nous, la suite des débats des vraies voix. Les enseignants qui sont en grève aujourd'hui à l'appel de 2 syndicats, le SNALC et le SNES-FSU. Voilà, ces enseignants demandent à ce que les mesures sanitaires soient renforcées dans les collèges, tout comme elles l'ont été dans les lycées. Les profs ont-ils raison de faire grève aujourd'hui? On sera dans un instant avec un parent d'élève en colère contre ces enseignants qui se mettent en grève. On en reparle avec lui, on en débat avec nos vraies voix et vous au 0826 300 300. À tout de suite.